Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce infinie. Tu nous as conduits, Seigneur, ce matin dans ta maison pour t'adorer, te louer. Seigneur, merci. Tu nous as fait sentir ta présence, Seigneur, au travers des prières, au travers des chants. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Seigneur, oui, quand tu nous invites chez toi, quand tu nous accueilles chez toi, tu as toujours quelque chose de particulier pour nous. En ce moment, Seigneur, nous ouvrons notre cœur. Nous voulons que tu nous parles. Parle, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. C'est ma prière, c'est mon cri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Nous bénissons et louons notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore en ce dimanche, troisième dimanche de ce mois, le mois de janvier, le premier mois de l'année. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'adoration et la louange. Nous allons lire ensemble le texte qui est d'où nous trouvons le thème de notre année, de cette année, l'année 2018. C'est Jean chapitre 17, nous allons lire les versets 19 jusqu'au verset 23. Jean 17, verset 19 à 23. Je vous invite à faire un petit exercice. Je vous invite à vous mettre debout ensemble. Nous allons lire ce texte. Jean 17, 19 à 23. Lisons. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Le souverain sacrificateur par excellence, Jésus-Christ, avant d'affronter la mort, le but de sa venue sur la terre, car Adam et Ève ont désobéi, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Jésus-Christ est venu pour mourir de par sa mort, que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions retrouver accès auprès du Père, notre Dieu. Mais bien avant d'affronter la mort, bien avant de se séparer de ses disciples, Jésus a trouvé bon de prier. Jésus a trouvé bon d'évoquer son Père pour ses disciples. Et non seulement les disciples qui étaient avec lui, les disciples que Dieu lui a donnés, mais Jésus a pris soin de prier pour moi. Ah, vous êtes là? Amen. Jésus a prié pour moi. Hein? Vous dites pas Amen. Jésus a pris soin de prier pour moi. Jésus a pris soin de prier pour vous. Car la parole est claire. Pour ceux qui croiront après. Non seulement pour les disciples qui étaient là, mais pour ceux qui sont appelés à venir après. Jésus a prié pour nous. Jésus a prié pour les disciples, comme aussi il a prié pour nous. Quelle est cette prière?
c'est qu'il soit un, au verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jésus a prié par anticipation pour l'unité de l'Église. L'Église n'était pas encore constituée, mais Jésus-Christ a prié pour son Église. Jésus tient à l'unité de son peuple, à l'unité de ceux qui croient en lui et de ceux qui sont appelés à croire en lui. Et comme le texte nous dit, tu es comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jésus nous élève à son niveau. Jésus nous tire vers le haut. Jésus nous tire vers lui, Père. Vers le Père, vers son Père qui est notre Père, et vers lui qui est notre Sauveur et aussi notre grand frère. Un Jésus, un Seigneur qui est en avance sur les situations. Je vous ai dit précédemment, tout à l'heure, je viens de vous dire, bien avant que Jésus ait trouvé bon de fonder son Église, mais il a trouvé bon de prier pour son Église. Et nous trouvons dans la Bible, ce n'est pas le premier cas. Nous trouvons cet homme, Pierre, ce disciple que Jésus a choisi. Cet homme qui avait ô combien une fougue pour le Seigneur. Cet homme qui aimait le Seigneur. Et vous savez, quand nous aimons le Seigneur, Satan voit cela. Satan comprend cela. Et parce que Satan comprend cela, Satan sait cela, il fait tout pour nous abattre. Il fait tout pour nous bloquer, pour que nous ne puissions plus avoir le zèle, la fougue pour suivre le Seigneur. Que de fois, Pierre était cet homme qui était toujours avec son Seigneur, cet homme qui était toujours le premier à répondre aux questions. Mais vous savez, un jour, dans un entretien, dans un échange avec son Seigneur, avec Jésus-Christ, après avoir répondu à une question concernant la mort de Jésus-Christ, la mort, c'est le but ultime, le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Avant ce but, oui, Jésus-Christ a connu des objectifs, Jésus est passé par des objectifs, mais le but ultime, c'est sa mort. Mourir, ressusciter, pour que par sa mort, nous puissions avoir la vie. Et voilà ce disciple que Pierre, par amour, je dois vous dire, par amour pour son Seigneur, par amour pour Jésus, il a dit à Jésus, pas question. La mort, pas pour vous, Seigneur. Et nous trouvons Jésus, comment Jésus l'a repris sévèrement. En le reprenant sévèrement, Jésus-Christ aussi lui a fait comprendre, Pierre, une chose, Satan cherche à te cribler, et cela comme du froment. Mais la réponse de Jésus, j'ai prié pour toi. Satan, Pierre n'était pas encore criblé, mais Jésus a prié pour lui avant. Ce n'est pas comme moi, c'est après avoir m'expliqué votre situation, je me mets à prier pour vous. Mais béni soit l'Éternel, Jésus prie. Jésus n'attend pas que nous soyons engagés, c'est à ce moment-là qu'il va prier. Mais bien avant que nous soyons engagés, Jésus a prié. Jésus prie pour nous, et cela bien avant. Mais dans cette prière, bien-aimés sœurs et frères, je veux que nous puissions prêter attention. Jésus a dit dans sa prière, que ta foi ne défaille. C'est fort, hein? Que ta foi ne défaille. Remarquez bien, Jésus n'a pas dit à Pierre que rien ne t'arrivera.
Oh, est-ce que tout le monde est là? Jésus n'a pas dit à Pierre que rien ne t'arrivera puisque tu es en moi. Jésus a tout pouvoir. Il est Dieu. Mais Dieu, Jésus, a permis qu'une petite femme, amen, vous êtes avec moi, qu'une petite femme soit sur le chemin de Pierre pour que Pierre renonce à son Seigneur pour dire qu'il ne connaît pas. Oh, le Seigneur a toute capacité pour dire à cette femme ce jour-là, il n'est pas question que tu sois sur le chemin de Pierre. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Mais il ne l'a pas fait. Comme à Job, rappelez-vous, Dieu avait donné des limites à ça. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Mais une chose là, les limites que Dieu donne à Satan le diable, et comme à Pierre, c'est que tout simplement ta foi ne défaille pas. Quoi qu'il en soit, restez accrochés à moi. Vous savez une chose, ce matin, je vous dis, l'église de Jésus-Christ. Jésus a prié pour nous. Certes, il a prié pour nous. Mais il n'a jamais dit que vous et moi, nous ne connaîtrions pas des moments difficiles. Que nous ne connaîtrions pas des épreuves. Mais ce que Dieu veut, pour les choses pour lesquelles Jésus s'est engagé pour vous et pour moi, c'est que notre foi ne défaille plus. Que nous restions accrochés à Jésus-Christ. Et cela, quoi qu'il en soit. Même quand un jour, il pourrait nous arriver de tomber. Mais sachez une chose, il est là pour nous relever. Prier pour nous ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, il est là. Et non seulement il est là, il nous donne son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qu'il nous donne, et ce Saint-Esprit nous donne la force pour tenir envers et malgré tout. Oh oui, dans la foi, qui n'a pas connu des moments de doute? Si vous me dites depuis vous êtes en Jésus, vous êtes toujours au niveau, vous êtes toujours lisse, vous mentez. Permettez-moi de vous dire, vous mentez. Ou bien à moins que vous n'êtes pas en Jésus, hein? Ou bien à moins que vous ne soyez pas humain. Si vous êtes sur une autre planète, je vous comprends. Mais si vous êtes sur cette terre, si vous êtes dans ce monde et vous suivez Jésus vraiment, on peut connaître des moments noirs, des moments difficiles, des moments de doute, des moments où on vacille, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi décider. Mais une chose, Jésus vient pour nous relever. Et ça, ce sera un autre message pour voir Pierre a failli, mais combien le Seigneur est allé vers lui pour le redresser. Ce sera un autre message. Jésus est là pour Pierre. Comme Jésus était là pour les autres. Jésus a prié pour l'unité de l'Église avant la fondation de l'Église. Sachez une chose, bien-aimés sœurs et frères. Parce que Jésus a prié pour l'unité de l'Église, Satan, l'adversaire de Dieu, qui est aussi notre adversaire, il travaille pour empêcher la réalité de notre unité. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Satan travaille, Satan œuvre pour que l'Église, pour que vous et moi qui croyons dans la personne de Jésus-Christ, nous ne vivions pas dans cette unité. Non seulement notre unité, je ne sais pas si vous réalisez, si vous comprenez,
ce qui se passe dans les foyers. Les foyers connaissent des moments difficiles. Mais pourquoi Satan est derrière les foyers? Parce que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Quand vous entendez les gouvernements qui prennent des décisions, qui votent des lois maintenant pour banaliser le mariage, pour réduire le mariage à rien, le mariage est tellement banalisé, maintenant on n'a même pas besoin d'un avocat, on n'a pas besoin d'un juge pour se séparer. Il suffit d'un consentement mutuel. Et vous savez d'où cela vient? C'est Satan qui est derrière ça. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et Satan qui est derrière tout cela fait tout pour que les uns et les autres disent Dieu a institué le mariage n'a pas de valeur. Est-ce que vous me suivez là où je vais aller avec vous? Et c'est de même pour l'unité. Jésus-Christ a prié pour l'unité de l'Église. Et Satan, sachant cela, Satan fait tout pour que vous et moi, nous ne puissions pas vivre dans l'unité. Pour que cette unité ne soit plus une réalité. Pour que Satan puisse passer derrière nous quand il me voit en train de me déchirer avec frère Adrien pour dire à l'oreille de frère Adrien, où est l'unité que Jésus-Christ a dit? Il va venir à nous, où est l'unité que Jésus-Christ? Et les uns, nous aurons l'occasion de venir. Pourquoi l'unité? C'est pour que le monde sache. Amen. Oui, l'Église sache qui est Jésus. Et quand je suis en Jésus-Christ, Jean Wesley, je préfère dire Jean Wesley qu'Adrien, parce qu'Adrien c'est son autre famille. Jean Wesley est aussi en Jésus et nous déchirons. Qu'est-ce qui se passe? Les uns et les autres ne vont pas venir. S'ils sont dans la même église, ils adorent le même Dieu, ils prennent la Sainte Seine ensemble et ils se déchirent comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Satan travaille. Je vous dis ce matin, bien-aimés sœurs et frères, à chaque fois vous sentez il y a des rancœurs envers un frère et une sœur dans la foi, ne criez pas victoire, d'accord? Sachez que Satan vous utilise. Vous êtes un agent du diable. Vous êtes un agent de l'adversaire. Si vous voyez avec un frère dans l'église, une sœur dans l'église, qui confesse le même Jésus que vous ne pouvez pas vous asseoir à côté de lui, vous ne pouvez pas lui parler, vous ne pouvez pas échanger avec lui, sachez quelque chose, vous êtes un agent du diable. Vous travaillez pour Satan. Parce que vous pouvez pas, nous ne pouvons pas être en Jésus. Le même Jésus, oh, qui nous aime d'un amour au point il est allé à la croix pour nous. Rappelez-vous le premier dimanche que je vous ai dit. Jésus-Christ a dit, je me sanctifie. C'est-à-dire, il est mort pour que nous soyons frères et sœurs. Et quand nous ne pouvons pas vivre comme frères et sœurs, sachez une chose, nous sommes dans le camp de l'adversaire. Parfois, que de fois, on entend des gens, ah oui, je l'ai vu aujourd'hui. Ah, je l'ai toisé. Il s'est approché de moi pour me dire bonjour. Hein. Bonjour. Il a oublié qui est ma maman, il a oublié de quelle race, d'où je viens. Dans ma famille, on ne rigole pas avec les gens. Hein. Je comprends qu'il race ou c'est race diable. Pourquoi vous dites? L'Église de Jésus-Christ. Satan travaille pour empêcher la réalité de cette unité. Rappelons-nous cela constamment. Cette unité, je veux le dire et le redire jusqu'à ce que nous puissions saisir toute la portée de cette vérité. Jésus-Christ l'a accompli à la croix. Notre unité. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 18. Éphésiens 2,
verset 13 au verset 18. Et comme je vous ai dit, c'est un autre challenge dans cette église. Nous voulons, quand le prédicateur prêche l'évangile, vous avez la grâce que les versets sont affichés, que nous puissions lire les versets ensemble. Ce n'est pas pour le plaisir qu'il y a les versets affichés, c'est pour que nous puissions. Vous êtes dans l'église, ouvrez votre bouche. Non seulement pour chanter, pour adorer, mais à la lecture de la parole. Faisons comme les témoins de Jéhovah. Parce que dans les religions, tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes, et les choses bonnes, il faut les prendre. Faisons comme je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de participer à une cérémonie dans la salle du royaume. Même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand il y a l'enseignement de la parole, tout le monde ouvre la bouche, tout le monde ouvre la parole. Et vous ne voulez pas être témoin de Jéhovah, vous ne voulez pas être catholique, mais vous n'êtes rien du tout parfois. Éphésiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 18. C'est affiché, nous pouvons faire cet exercice ensemble dans le Seigneur, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes commentaires qui ont de la valeur, mais la parole de Dieu, comme frère Emmanuel nous l'a rappelé la dernière fois. Ensemble, à partir du verset 13. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été, par quoi? Par le sang de Christ. Car il est lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'ennemi. Verset 15. Et en anéanti par quoi? Par sa chair, la loi dans ses prescriptions, afin de créer avec un seul nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par l'ennemi. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres auprès du Père, dans un même, à la croix, par le sang de Jésus-Christ. Nous nous sommes rapprochés. Les barrières ne sont plus. Jésus-Christ a tout brisé. Jésus-Christ a tout brisé. Et voilà, c'est l'œuvre à la croix. Et ce n'est pas tout. Vous savez, la prière que Jésus a faite, cette prière qu'on appelle la prière du souverain sacrificateur, la prière sacerdotale. Cette prière que Jésus a faite, nous trouvons la première partie de son accomplissement à la croix. Et la deuxième partie, la finition, est faite le jour de la Pentecôte. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 13. Cette unité, il l'a fait. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 13. Ensemble, lisons. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été dans pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, nous sommes devenus un seul. D'où le mot unité. Et cela est fait par le Père et le Fils. Par le Père et le Fils. Et plus clair encore, nous trouvons ce texte dans Galates chapitre 3 au verset 28. Galates 3, verset 28, qui nous dit, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ensemble, lisons. Il n'y a quoi? Il n'y a maintenant
Il n'y a plus il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni homme, ni femme. Qu'est-ce qui se passe? Car tous vous êtes un en Jésus. Voilà la prière de Jésus, prière exaucée, prière accomplie. Et c'est pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, question, bon, je me rappelle plus jeune, il y avait des places pour des femmes, il y avait pour un tel, pour un tel, pour un tel. Mais en Jésus-Christ, nous sommes tous là. Pas d'homme, pas de femme, pas de juif, pas. Nous sommes tous un seul. Nous sommes un en esprit. Et comprenez, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, le texte dit bien, nous sommes un en esprit. Ce n'est pas la peine parce que nous sommes un en esprit. Je prends encore frère Jean Wesley. Il est chauve, lui. Moi, je ne suis pas chauve. Je vois s'il a un nez pointu. Non, pas un nez comme moi. Bon. Ça ne sert à rien. Être un seul en esprit, ça ne veut pas dire qu'on va chercher à marcher même là. Vous me comprenez? Nous sommes un seul en esprit. Ce n'est pas la peine de chercher à voir l'uniforme. Parce que dans le Seigneur, nous sommes un en esprit. L'uniformité n'est pas l'unité. Nous sommes un en esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et comment Dieu l'a fait? La parole nous déclare. Et je ne cherche pas à savoir davantage. Je crois l'avoir dit ici dans une prédication. Nous sommes un en esprit. Je n'ai pas choisi Anit comme ma sœur en esprit. Je n'ai pas choisi Osner comme frère en esprit. Je n'ai pas choisi Jean-David comme frère. Je vois tout simplement, vous êtes mes frères. J'ai choisi Marie-Claire comme femme. Mais vous savez, mes enfants, je ne les ai pas choisis. Et mes enfants aussi ne m'ont pas choisi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Elta, non seulement tu es ma sœur en esprit, mais si je veux que tu sois mon ami, là je t'ai choisi. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on choisit, on peut se défaire parfois. Mais ce qu'on hérite en esprit, est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Hugo, est-ce que tu peux te défaire pour dire ta maman n'est pas ta maman? Tu vois, que des fois, les gens ne comprennent pas. Toi, tu n'es plus ma maman. Mais toi, tu n'es plus mon fils. C'est parole de la colère. Si on est intelligent, on ne va pas prendre ces choses au premier degré. Parce que tout simplement, je peux vous dire, c'est une parole bête. Si on n'est pas bête, on ne va pas dire tu n'es pas ma maman. Si on n'est pas bête, on ne va pas dire tu n'es pas mon fils. Parce qu'on n'a pas choisi. Même quand on dit on ne l'est pas, mais on l'est. Et c'est pareil, ça ne sert à rien. On est dans l'église pour dire toi, tu n'es pas ma soeur. Toi, tu n'es pas mon frère. Si tu es éclairé, on va te dire. Parce que je ne t'ai pas choisi, toi. Et le jour où toi, tu as accepté Jésus comme sauveur, moi, je l'ai accepté. Jésus nous prend.
Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Et c'est important pour moi, c'est important pour vous de savoir cela dans la foi. Si jamais qu'on réalise cela, on pourrait vivre vraiment de la communion. Et savoir que vous avez une grosse tête, vous avez une petite tête, vous avez un gros nez, vous avez un petit nez, vous mangez beaucoup, vous êtes anorexique. Dieu nous fait un seul. Amen, oui, l'église. Dieu nous fait un et rien qu'un. Et une chose, Satan fait tout pour apporter un démenti à cette vérité. Pour nous faire croire le contraire. Mais veillez, bien-aimés frères et sœurs, vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Satan, à Adam et Ève, voilà. Mais malheureusement, Adam et Ève ont préféré écouter Satan que d'écouter la voix de Dieu. Et que de voir Satan veut nous faire comprendre le contraire. Que nous ne sommes pas frères, que nous ne sommes pas unis. Et vous le croyez que de fois. Attention, ce qui était arrivé à Adam et Ève dans le jardin, que cela n'arrive pas aussi à nous. Bien-aimés sœurs et frères, par l'œuvre de la croix, le baptême du Saint-Esprit, une chose, nous nous trouvons sur le territoire de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Baptisé en esprit, c'est dire que nous sommes sur le terrain, nous sommes sur la propriété de Jésus. Amen. Oui, vous êtes là, l'église. Nous ne sommes plus sur la propriété de l'ennemi. Il est dit, et bien dit, autrefois vous étiez ténèbres. Vous marchiez comme des enfants de ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière en. Nous sommes sur le terrain de la lumière. Le terrain de la lumière, c'est le terrain de Jésus-Christ. Être sur le terrain, sur le territoire de Jésus, c'est vivre comme Jésus. Amen, l'église. Être sur le territoire de Jésus, c'est vivre comme Jésus. Nous sommes dans le royaume de Jésus. Et être dans le royaume de Jésus, c'est vivre comme des enfants du royaume. C'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté, Galates 2, verset 20. Pour dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui, mais c'est... Oh, le verset que nous aimons ô combien, 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en... Qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle création. Les choses. Et voici toutes choses sont devenues. Nous avons changé depuis que Jésus-Christ nous a rencontrés. Nous avons changé d'adresse. Notre numéro n'est plus le même. Notre adresse n'est plus la même. Notre pays n'est plus le même. Parce que quand on est en Jésus-Christ, notre pays devient le ciel automatiquement. Sur la terre, nous sommes des passagers. Oh, bien-aimés sœurs et frères, que nous puissions réaliser cela. Si jamais vous et moi, dans la foi, nous avons compris que notre pays, c'est le ciel, nous pourrions arrêter de nous battre, hein? De savoir que notre destination, c'est là-haut. Et Jésus, je vais, dernière partie de ma prédication, Jésus nous donne les principes pour conserver cette unité. Un des principes pour conserver cette unité, c'est le support. Si vous me suivez bien, depuis le début de ma prédication, comme Jésus a prié pour Pierre, Jésus ne l'a pas exempté de bien des choses.
C'est tout simplement que ta foi ne défaille pas. L'unité que Jésus-Christ fait entre vous et pour moi, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des moments de tension. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Mais les moments de tension, béni soit l'Éternel, Jésus nous donne les moyens de les surmonter. Un des moyens pour surmonter les moments de tension, c'est supporter. Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à supporter les uns les autres. Oui, pour bâtir le corps du Christ dans l'unité, nous sommes appelés à supporter l'autre, les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 3. Éphésiens 4, 1er à 3. Oh, combien c'est fort ces paroles. Ensemble, lisons. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à faire quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée. En quoi? En toute humilité et douceur, avec vous supportant uns les autres, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous sommes sur un autre territoire, le territoire du Seigneur, le territoire de Jésus qui est céleste. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Qui est céleste. Et dans ce territoire, nous sommes appelés, bien-aimés sœurs et frères, à vivre en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Nous avons besoin d'humilité, nous avons besoin de douceur, nous avons besoin de patience pour supporter les uns les autres. L'humilité, nous trouvons, c'est l'un des traits de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, au verset 29, Jésus-Christ lui-même a dit, je suis doux et humble de cœur. Vous voyez la vocation céleste qu'il a, oui? Jusqu'où je vais pour vous faire la vocation céleste en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis doux et humble de cœur. Être humble, c'est quoi? C'est se désintéresser de soi-même. C'est mettre son orgueil de côté. C'est mettre le moi de côté. C'est renoncer à son piédestal. C'est avoir une modeste idée de soi pour accepter de s'abaisser. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Jésus-Christ, il s'est dépouillé lui-même. Et que de fois, pourquoi nous avons du mal à vivre les uns avec les autres? C'est manque d'humilité. Nous nous croyons tellement, nous nous sommes fiers. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, Jésus-Christ a mis sa réputation de côté. Est-ce que vous imaginez un instant Jésus-Christ qui est 3 fois saint, qui a laissé sa gloire pour venir sur la terre? Est-ce que vous imaginez un moment, un poisson qu'on sort de la mer pour vivre hors de l'eau? Mais Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Sortir du ciel, de sa gloire, pour venir sur la terre. C'est comme un poisson qui a laissé son milieu. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Sa réputation, il l'a mis de côté. Et vous savez, pour que nous puissions vivre ensemble, que de fois notre réputation, il faut la mettre entre parenthèses. Nos études, nos a priori, je suis comme ça, il faut les mettre de côté pour que nous puissions vivre en communion les uns avec les autres, pour que cette unité soit là.
Est-ce que vous imaginez, bien-aimés sœurs, un instant, Jésus-Christ alors qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, c'est lui qui a choisi les disciples. Un moment, Jésus-Christ, oh, qui s'est mis à laver les pieds. Que de fois, bien-aimés sœurs et frères, nous sommes si fiers, nous sommes si hauts. Même pour dire bonjour, c'est les autres qui doivent nous dire bonjour. Mais je vous conseille, si vous voyez haut, approchez des autres, dites bonjour. Si vous êtes haut, hein? Parce que c'est l'exemple que Jésus nous donne. Lui, il est Dieu. Et Dieu qu'il est, il est descendu. Amen, oui, l'Église. Il est descendu jusqu'à nous. Et je demande tout le temps aux uns et aux autres, vous voyez, vous êtes dans le ministère, vous avez une belle fonction, c'est à vous de vous humilier. S'il y a les tâches dures à faire, les tâches méprisantes, c'est à vous de les faire. Vous donnez l'exemple. Je ne vais pas rentrer dans les foyers ce matin. Quand vous êtes papa, le Seigneur vous appelle chef. En qualité de papa, apprenez à dire bonjour à vos enfants. Il y a des enfants qui ne savent pas dire bonjour, mais pour papa ne sait pas dire bonjour. Papa ne dit pas. Je ne sais pas, Dieu nous permet d'être dans ce pays ou si on observe bien les choses. Je ne sais pas quand vous voyez un policier français. Il n'y a pas ma casquette avec moi. Quand vous voyez un policier français qui s'approche de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il lève son chapeau. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que le policier vous dit? Apprenez à dire bonjour. Vous voulez que vos enfants disent bonjour? Apprenez à dire bonjour. Si vous, papa, premièrement, papa. Et dans l'église, si les pasteurs savaient scouber, vous savez, les pasteurs ont toujours raison, apparemment. Les chefs ont toujours raison, apparemment. Mais demandez à Dieu la grâce. Si on est un bon chef, on ne peut pas toujours avoir raison. Je ne veux pas faire de la politique ici. Hein. Vous savez, Macron, on avait pris la décision pour Notre-Dame-des-Landes. C'est rare qu'on trouve, qu'on dit on va discuter. Maintenant, on laisse tomber. Les hommes n'acceptent pas d'avoir tort. On est chef. Quand on est chef, c'est les chefs. Mais Jésus s'est rabaissé. Vous savez, nos relations pourraient être meilleures si jamais j'acceptais de m'abaisser. Si jamais j'acceptais de dire, ah oui, j'ai tort, j'ai mal agi. Ce que j'ai dit, excusez-moi. Le Seigneur nous appelle à cela pour l'unité. Supportez-vous les uns les. Je dois finir. Il est 25. Avec douceur. Il y a certains qui pensent que c'est par les bas qui est la douceur. Mais loin de là. Et là encore une autre qualité de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, car je suis doux, Jésus était doux. Doux, c'est éviter tout ce qui peut blesser. Parfois, l'autre sait qu'on n'aime pas ça. Fait exprès de nous le pousser. Et vous, de votre côté, malheureusement, on manque de tact. On manque de sagesse. On se laisse emballer.
Oh, je disais à une sœur dernière fois, oh, j'aime bien rigoler. Ce n'est pas pour ceux qui sont autour de moi, peuvent témoigner. C'est vrai, on peut dire il est dur, mais qu'on le veuille ou non, j'aime bien. J'aime bien prendre mon temps pour éclater de rire. Mais vous savez une chose dans mes éclats de rire, je ne veux pas rire des choses réelles. Par exemple, quelqu'un qui a un défaut, je ne veux pas rire de ce défaut. Je ne veux pas ironiser. Quelque chose, je sais, qui n'existe pas pour... Oui, je peux lancer un éclat de rire. La Bible nous appelle à cela, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Évitez tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut affliger l'autre. Oh, que de foi, bien-aimés sœurs et frères. Moi, je ne parle pas pour les autres. Moi, je parle dans la culture dans laquelle j'ai été élevé jusqu'à 23 ans. La culture dans laquelle j'ai été élevé comme jusqu'à 23 ans, c'est-à-dire haïtien. Ou dans la cour de récréation, ou bien quand on va chercher de l'eau. Parfois, on ne pense même pas à la chose. Mais on cherche la chose qui va le blesser. Pour lui dire, en lui disant cela, je vais lui donner à réfléchir. Mais vous savez, être doux, quand on est sur le territoire de Jésus, on ne va pas dire quelque chose qui va affliger l'autre. Qui va rendre l'autre triste. Supportant les uns les. Et d'autre part, être doux. Être doux, c'est quoi? C'est être débonnaire. Voyons dans le sermon sur la montagne. Heureux les doux, ou bien heureux les débonnaires. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne revendique pas son droit. Des fois, j'entends, moi j'ai les droits, oui. Mais vous savez, quand on est chrétien, quand on est sur le territoire de Jésus, le droit, on le met de côté. Vous savez, moi j'ai raison, hein. Mais quand on est sur le territoire de Jésus, les raisons, les droits, on les met derrière nous pour vivre dans l'unité. Parce que Jésus-Christ a prié, il n'a pas prié pour notre droit, mais il a prié pour notre unité. Il ne faut pas se tromper, hein? Il a prié pour notre unité et nous devons veiller davantage sur notre unité. Combien de familles ce matin, combien de personnes qui sont là, de frères et sœurs, de sang, qui ne parlent même pas? Pourquoi ils ne se parlent pas? Pour un carreau de terre. Parce que maman a laissé une maison. La maison, il veut prendre la maison pour lui seul. Laisser le carreau de terre. Carreau de terre, je préfère que c'est l'avocat qu'il mange. Je préfère que c'est le notaire qu'il mange. Mais il faut le partager. Si vous êtes chrétien, je dois vous dire amen, l'église. Si vous êtes chrétien, votre frère, votre soeur, vous pouvez ne pas vivre avec eux, mais attention pour que ce ne soit pas une histoire de terre. Parce que Jésus-Christ, notre modèle, il est venu sur la terre, il n'a pas eu un carreau de terre. Il n'a rien eu. Même un âne, il ne l'avait pas. Être chrétien, être doux, c'est être débonnaire. Je ne revendique pas de droit. Je suis venu sur la terre sans rien, je vais repartir sans. Pourquoi des histoires? Je le dis une fois dans cette église, pourquoi que deux fois pour des meubles Conforama? L'autre va chez l'autre, il voit des meubles Conforama, il ne sait même pas que le crédit. Être doux, c'est être débonnaire, ne revendique pas de droit. C'est vrai, j'ai le droit, mais ma paix avec toi, amen, ma communion avec toi est plus forte, mes bien-aimés sœurs, que le droit. Je mets le droit
Je mets la raison de côté. Je sais comment je pourrais faire. Je sais ce que je pourrais dire. Mais puisque je suis en Jésus, je ferme ma bouche, je dis rien. Parce qu'une chose, derrière, je ferme ma bouche. Je sais avec qui j'ai affaire. Avec qui j'ai affaire. Il dit, à moi l'avant, à moi l'arrêt. Et cela nous amène à la patience. Vous savez, quand on est habité par ce fruit de l'esprit qu'est la patience, vous savez avec qui vous avez affaire. Amen, oui. Le thème de la jeunesse, je sais qui je suis. Je sais avec qui je marche. Et puisque je sais qui je suis, je sais avec qui je marche. Je suis patient. Aujourd'hui, vous pouvez monter sur mon dos. Mais je sais, amen. 2 jours, vous restez sur mon dos. 1 mois, vous restez sur mon dos. Mais 3 mois, vous n'allez pas rester parce que mon Jésus est fort. Si je vous laisse sur mon dos, ce n'est pas parce que je ne vois pas. Hein. Je vois, je vous laisse. Mais je préfère, au lieu de me pousser pour que vous cassez votre âne dedans, vous êtes avec moi à l'église. Et après, partout, vous allez dire, ah oui, le pasteur, j'en fais attention, je montais sur mon dos, le pasteur m'a donné 3 calottes, voilà, je suis sans dos. Pour gâcher le témoignage de l'évangile, mais à moi l'avant, je sais qui est mon Dieu. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Je sais qu'il va le faire demain. Et s'il ne le fait pas demain, il va le faire après-demain. Et s'il ne le fait pas après-demain, je serai avec lui de la gloire. Je serai avec lui dans la gloire. Parce qu'avec Jésus, je ne peux jamais être perdant. Amen, oui, l'église. Avec Jésus, je ne peux jamais être perdant. Oh, j'aimerais tant de choses à vous dire. Que le Saint-Esprit nous fasse la grâce de nous retrouver une prochaine fois pour continuer dans cette démarche. L'unité. L'unité. L'unité dans la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.